de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir Karim Akouche pour le lancement de son livre « Allah au pays des enfants perdus ». On connaît bien Karim, qui est un militant pour l'autodétermination des peuples, qui se joint à nous, il s'est joint à nous à plusieurs occasions lors de manifestations pour la défense du français au Québec. Il y a eu l'an dernier un grand spectacle qui s'appelait « J'aime ma langue dans ta bouche », où Karim a déclamé de la poésie. Alors, c'est une lutte très importante que celle de l'autodétermination des peuples, une lutte qu'on partage, que le Québec partage avec la Kabylie. Alors, sans plus tarder, je veux souligner aussi la présence de Mme Suzanne Proulx, députée de Sainte-Rose à Laval et adjointe parlementaire. Alors, maintenant, il va y avoir un court spectacle et ensuite, je suppose que Karim va s'adresser à nous. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Katia qui va faire les présentations. Fatia, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être venus si nombreux. Je tiens à remercier la Société Saint-Jean-Baptiste et son directeur Mario Beaulieu. Ainsi que le photographe Breton Mathieu. Sans oublier les sponsors qui nous ont permis de faire cet événement. Donc l'agent immobilier Kelly Merrill. Le patron du salon de Tétique d'Amoumour. Et l'éco-école L'Envol et son directeur Boussad Ouidja. Et un grand merci pour Kérim qui nous a réunis ici. Une bonne continuation. Un village
Le soleil rend l'âme à l'horizon. Perché au sommet d'un arbre, un hibou ulule. Tout le long de la rigole qui descend la montagne en zigzag jusqu'à la rivière, les grenouilles coassent. Des points scintillants commencent à zébrer le ciel. Le croissant, tel une corne de bélier, déchire le voile de la nuit. Aveuglé par des faisceaux lumineux, un sanglier s'apprêtant à traverser la grande route s'arrête net. Il dresse le groin, grogne, bat en retraite et disparaît derrière des bosquets. Effrayé par le bruit de ferraille qui arrive crescendo, des ombres adossées au portail du cimetière interrompent leurs palabres et déguerpissent. Soudain, une fourgonnette et une Peugeot 404 bâchée, chargée d'hommes ébouriffés, armés de haches et de fusils à canon scié, assiègent la cour de la maison des jeunes. Le chef, un nain au visage balafré, vêtu d'une djellaba, intime l'ordre à un moudjahid de défoncer la porte de la salle d'études où Zahar est en train de donner des cours de soutien à des candidats au baccalauréat. Ah oui. Je viens de cette terre rouge, sang. Pendant la guerre de libération nationale, c'est ici que l'ennemi s'était cassé les dents. Notre village. Fief des révolutionnaires. Ce village était Sarantys. Oui, oui. Je viens de cette terre qui a nourri mon peuple. Ce peuple indomptable. Après la confiscation de l'indépendance en 1962 par le bouffon de Ben Bella, nous avons rejoint le maquis. Même si nous avons payé un tribut très lourd, nous avons tenu bon. Oui, nous avons tenu bon. Durant les années 70, lorsque le Staline arabe étouffait le pays, la nébuleuse sécurité militaire veillait sur la pérennité d'un socialisme débridé, conjugué à un capitalisme d'État. À ce moment-là, 4 innocents, originaires du village, dont mon père, avait disparu dans le labyrinthe révolutionnaire agraire. Nous n'avons pas courbé les chines, non pas pour autant. Pendant la décennie noire, alors que partout dans le pays les hordes intégristes massacraient, nous n'avons pas attendu l'aide des autorités pour nous défendre. Nous avons mis sur pied le comité d'autodéfense et avons chassé les fous d'Allah de notre domaine. Mais l'histoire, hélas, est orgueilleuse et elle n'appartient qu'à ceux qui s'en souviennent. Alger. Alger ne sait plus à quel esprit se vouer, ni quel Dieu implorer. Otage de ses paradoxes démesurés, elle gagne du temps pour ne pas sombrer dans la décrépitude.
Perdue dans ses idéologies multiples, elle court à sa perte. Elle se dit parfois occidentale quand elle veut briller, et souvent orientale quand elle a un excès d'orgueil et de fierté. Indécise, Alger ne veut pas assumer son histoire. Son monument martyr n'inspire plus le respect. Ses maîtres ne séduisent plus. Ses chahuts sont insupportables. Ses saints et ses prophètes sont des charlatans. Ses charmes sont factices. Ses habitants, ils sont aux antipodes de sa mémoire. Leurs rêves à l'opposé de ses thèses et de ses convictions. مثل تفض البحر سلعو